Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les cancers, que vous soyez de signe astrologique ou ascendant cancer, bienvenue dans cette vidéo. Donc on attaque tout de suite pour connaître les énergies donc pour le mois d'avril, les cancers. Alors j'ai une vision tout de suite qui me vient, on me montre beaucoup d'eau. Alors une étendue d'eau, je ne sais pas si vous avez prévu un voyage, je ne sais pas si vous avez déménagé près de l'eau ou si ça représente simplement les vases communicantes, mais on me parle d'eau. Les cancers, donc on va regarder de toute façon dans le tirage, mais voilà, ça peut être aussi l'émotion, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, les cancers, durant ce mois d'avril, quelque chose qui va survenir et vous pouvez être submergé par l'émotion, positive ou négative, peu importe, mais je vois de l'eau, voilà, beaucoup d'eau, donc on va regarder parce que c'est interpellant. Et donc on attaque tout de suite. Alors, ok, jolie carte, on a la carte de la récolte. Alors, j'aime beaucoup parce que je vois que vous vous donnez la peine de réussir les cancers et qu'à un moment donné, ça va porter ses fruits. C'est le cas de le dire. Hein. On a des poires, on a des mirabelles, des pommes, bref, des légumes également. Regardez la grosse pastèque, bref, ça donne envie d'être en été pour en manger. Sur ce, en dehors de ça, on voit que voilà, hein, ce travail-là que vous accomplissez, à un moment donné, ça va réussir, quoi. Alors, je sais pas le domaine, donc c'est vraiment du général. Hein. En tout cas, vous êtes épaulé, vous n'êtes pas seul, d'accord, dans cette aventure, j'ai envie de dire. Donc, continuez en ce sens. Continuez à vous battre pour vos convictions, à vous battre pour ce qui vibre pour vous, ce qui est bon pour vous, parce que vous avez l'opportunité de briller finalement, ou en tout cas à un moment donné de récolter les lauriers, j'ai envie de dire. Alors, ça peut effectivement parler du professionnel. Mais ça peut parler d'autres domaines évidemment, mais ça me parle quand même du professionnel ici. Je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une entente ou un accord ou quelque chose qui va se passer. En tout cas, ce que je ressens, c'est que y a une personne, voilà, qui... Enfin, déjà pour vous-même, vous allez enfin être remercié pour ce que vous êtes. Ça c'est très important déjà pour vous intérieurement parlant, mais en plus de ça, on va reconnaître les efforts fournis, tout ce que vous faites et ainsi de suite. Donc c'est finalement une bonne carte, quoi. Alors après, évidemment qu'il peut y avoir une dualité. Alors ça peut être une dualité avec vous-même comme ça peut être une dualité avec une autre personne qui peut poser un petit peu problème. Donc à voir en fonction de ce que cela vous parle, enfin ce que ça vous évoque en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même quelque chose, il y a une nouveauté. En plus, bon, c'est bien parce qu'on est dans la période du printemps maintenant, donc les choses doivent évoluer, elles doivent avancer et il faut. Vous voyez, il faut. D'accord, il faut prendre soin de vous aussi. On a une chèvre ou je sais pas ce que c'est qui broute à l'arrière là. Donc, vous voyez, il y a quand même de l'herbe, donc c'est en train de fleurir. Il y a des choses qui avancent petit à petit, mais sûrement, jusqu'à arriver à cette fameuse récolte. D'accord, donc peut-être qu'il va falloir jouer un peu de patience pour la suite. Ensuite, voir comment évidemment les choses vont pouvoir évoluer pour vous. Alors. Le page de baguette. Alors c'est intéressant parce que le page de baguette nous montre ses capacités et ses pouvoirs. Alors c'est un peu comme si vous étiez en train de tracer quelque chose au sol, peut-être pour vous protéger, une bulle de protection notamment. Et je pense que ça va être assez intéressant et plus que nécessaire pour la suite, à voir comment est-ce que ça va évoluer évidemment. Mais bon, là on voit qu'on est plus sur une période... fin d'été, un petit peu automnale, hein, parce qu'on est sur du orange et du vert. Ça fait penser à cette période-là. Peu importe, dans tous les cas, ça marque la fin de quelque chose sur quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Mais protégez-vous, pensez à vous protéger, parce que justement, par rapport à ça, on peut être jaloux de vous. Il peut y avoir malheureusement des mauvaises langues, des personnes néfastes, des personnes vampiriques qui vous absorbent votre énergie, qui vous envoient du négatif, etc. Protégez-vous un maximum, d'accord. Parce que vous avez la richesse en vous, vous avez la connaissance, vous avez l'opportunité de briller, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour y arriver. Mais attention à ce qu'on ne vous mette pas de bâton dans les roues.
d'accord? Ça, c'est assez important de le prendre en considération, d'accord? Alors, on poursuit, on a l'étoile. Alors, j'adore cette carte. Vraiment, je vais mettre ces deux-là ici. La carte de l'étoile, elle est trop belle. Vous voyez, je vous parlais d'eau. Ben là, je peux pas faire plus simple. La fée est carrément plongée dans l'eau. Donc, beaucoup d'émotions. On en revient à ce que je vous disais, à mon ressenti premier pour ce mois d'avril. Alors, on a quand même cette phase de communication qui sera assez intéressante, donc à voir, hein, surtout en fonction de ce que je vous ai dit par rapport à la protection, etc. Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ne sont pas forcément bienveillantes autour de vous, donc on vous demande clairement de vous en protéger et de voir comment justement est-ce que vous pourriez faire, enfin, quels sont les moyens en fait que vous pourriez mettre en place pour arriver à vous en dégager, à vous protéger. Et donc cette carte de l'étoile, elle peut être assez positive comme elle peut être alors négative, mais simplement parce que vous avez des doutes et que vous avez peur en fait des choses. D'accord? Donc la peur que vous générez, elle est négative. Vous voyez? Donc cette peur est générée parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, etc. et que vous sentez que ça peut vous nuire. Soit. Mais en même temps, regardez, l'étoile, c'est la connexion entre cette femme-là et cette étoile énorme qui brille, parce que ça brille là, hein, sur elle. Donc, si ça brille sur elle, c'est qu'il y a une connexion. Une connexion probablement astrale, là-haut, avec les guides, etc. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Et puis, ces vases-là je sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais ça parle de vases communicantes, donc beaucoup de communication, je vous l'ai dit, ben, je le répète encore une fois, d'accord? Donc il y a peut-être des choses qui vont vous arriver, peut-être des opportunités, parce qu'on se rend compte justement de ce qui peut se passer, et comme je vous l'ai dit, vous allez à un moment donné récolter un petit peu comme les lauriers, enfin en tout cas on va vous remercier pour le travail qui a été effectué, enfin ça me parle quand même du professionnel, hein. Il n'y a rien à faire les cancers. Ça me parle du professionnel. Donc on continue. Écoutez, on a la grande prêtresse. Alors si vous remarquez bien, on est à la fois sur du solaire et à la fois sur du lunaire, hein. Donc double tranchant, un coup ça va moins bien. Il y a ça aussi, je sens une énergie qui monte et qui descend, ce qui peut se comprendre aussi. Mais pensez voilà, à vous ménager, c'est assez important. Et la grande prêtresse, vous voyez, elle est en train de faire quelque chose à la lumière de la lune. Donc pour moi, la lune est symbolique, elle symbolise quand même le côté féminin, le côté intuitif, le côté émotionnel, le féminin sacré, etc. Enfin bref, ce que vous voulez en lien avec le féminin. Mais ça aussi, dans tout ce qui va être assez spirituel, la lune, c'est la connexion finalement, d'accord? Donc, vous êtes capable d'accomplir des choses. Du moment que vous connaissez vos réserves, du moment que vous savez qui vous êtes, que vous vous connaissez vos points forts et vous connaissez vos points faibles. Appuyez-vous sur vos points forts et travaillez vos points faibles, d'accord? Pour arriver à ce résultat finalement, parce que ce qu'on veut, c'est ça, c'est cette abondance-là. Et cette abondance, elle peut arriver, mais on vous demande encore une fois de continuer sur votre lancée, de continuer ce que vous êtes en train de faire, parce que vous le faites bien. D'accord? Et vous le faites en toute bienveillance. Mais je vous parlais de connexion. La connexion, elle est là, hein. On a une connexion spirituelle, quoi, hein. Donc, continuez en ce sens. Enfin, continuez en ce sens. La connexion spirituelle, faites confiance en vos guides, essayez de leur parler, essayez de voir si vous recevez des messages, parce que de toute façon, ils communiquent avec vous, hein. Que vous le vouliez ou non, de temps en temps, ils vous envoient des signaux, ils vous disent si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Après, dans tous les cas, vous avez la réponse en vous. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez y arriver. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. D'accord? Avec le 10 de calice, on voit sincèrement que vous avez de l'aide, enfin en tout cas du soutien qui est présent ici, un soutien peut-être familial. Mais dans tous les cas, voilà, à un moment donné, on retrouve cette paix intérieure, cette joie de vivre, la paix tout court en fait, avec le 10 de calice. Donc je trouve ça beau. Je trouve ça même bienveillant, je trouve que ça donne un charme finalement à toute cette histoire, même si effectivement il y a des choses plus négatives et pas forcément très agréables à voir et ni à entendre, hein, du reste, parce qu'on voit bien, hein, que voilà, il y a des personnes qui peuvent vous nuire, qui sont pas du tout positives autour de vous.
D'accord? Et puis on a encore cette notion d'eau, non mais c'est fou, hein, on a de l'eau ici, ici et ici, donc protégez-vous malgré tout. Moi, j'insiste sur ça parce que c'est primordial en fait hein, par rapport à votre tirage. Donc écoutez, on va poursuivre. On va tirer d'autres petites cartes pour compléter finalement ce tirage. Alors voyons voir ce qui va sortir. Bon, on a la femme, énergie féminine, je vous l'ai dit avec la lune. Ça ressort ici. La femme, ça peut être vous en tant que consultante. Ou ça peut concerner une personne qui vous nuit et que vous savez qui est cette personne, d'accord? Ensuite, c'est aussi l'énergie féminine, d'accord? Donc vous pouvez très bien être un homme avec une énergie féminine plus importante que votre côté masculin, mais c'est énergétique, enfin, je veux dire, c'est comme ça, on a tous un côté féminin, un côté masculin, et en même temps, ben, ça parle de l'intuition, ça parle de la connexion, ça parle de vous, comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que vous sentez que vous pourriez manifester, etc. Regardez, vous avez l'invitation et les sorties, donc vase communicante, communication, on y est, d'accord? Donc, moi, ça me parle quand même du travail. Invitation sortie, c'est aussi les réunions, c'est aussi ben, voilà, des rendez-vous professionnels et ainsi de suite, d'accord? Mais ce que je vois là, c'est peut-être des discussions aussi avec des supérieurs. Enfin, il y a tout un tas de choses là, j'ai l'impression, qui doivent se mettre en place. Mais c'est aussi fêter quelque chose. On en revient à la carte des récoltes. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs éléments qui sont ici. Et je trouve que c'est pas si négatif que ça dans votre tirage, hein, sincèrement. Hein. Horizon nouveau, vous voyez, donc il y a des choses qui vont se mettre en place. On voit que vous êtes lancé, on voit que vous devez continuer sur cette voie-là, que vous ne devez rien lâcher en tout cas. D'accord? Peu importe que l'on vous mette des bâtons dans les roues ou non. Regardez, vous n'êtes pas seul. La protection, je vous parlais de vos guides qui vous envoient des messages, etc. Ben, on y est. Vous n'êtes pas seul. Et puis cette étoile-là aussi, elle vous guide. C'est votre connexion là-haut, c'est la protection, ça représente quand même pas mal de choses. Et ici, on a quand même la carte de la rapidité. Donc il y a des événements qui vont s'enchaîner, j'ai l'impression, durant ce mois d'avril, ce qui en soi n'est pas plus mal, mais c'est surtout que ça... Alors, attention à ne pas brûler les étapes, on est bien d'accord, mais prenez soin de vous. Hein, je pense que là, c'est assez important et intéressant de le comprendre, de le concevoir et surtout de l'intégrer. Donc, pensez à vous protéger, pensez à rester fidèle à vous-même, à vos convictions. Voilà, je pense que c'est important de le voir comme ça. Et puis, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Allez, on passe aux cartes. Comment dire? Aux cartes oracle. Voilà, carte conseil. Alors, bah, vous en avez deux. Bah, c'est parfait. Alors, on va les prendre tout de suite. Nous avons chakra de la gorge, communication, les amis. Et on a force équilibrée. Alors, bah oui. Moi, ça me parle très clairement. Je vous ai dit discussion, etc. Phase communicante, communication, on y est. Alors, peut-être que, effectivement, vous êtes dans tout ce qui est communicatif, donc c'est votre travail, ou tout simplement, vous devez parler. Il y a des choses à mettre en lumière, il y a des choses à mettre en place. Vous voyez, on a le Merkaba ici représenté, donc c'est aussi la protection. Vous avez le papillon qui signe de transformation, les ailes, on vous demande de prendre votre envol. Donc finalement, c'est intéressant de voir comment est-ce que ça peut évoluer. Les choses peuvent s'imbriquer, on le voit ici, hein, avec ces faisceaux lumineux qui partent de part et d'autre. C'est très joli. Franchement, cette carte, je la trouve très très pure et très emblématique et finalement par rapport à votre tirage. Donc on vous demande, voilà, exprimez votre vérité. Osez vous affirmer en fait par rapport à ce que vous vivez parce que c'est pas possible en fait de rester dans cette phase-là, d'accord? Et force équilibrée, à un moment donné, les choses vont se rétablir, mais elles vont se rétablir si vous faites en sorte qu'elles se rétablissent. Donc encore une fois, pensez à vous protéger, pensez à vous avant de penser aux autres. D'accord? C'est important. Et force équilibrée, c'est aussi d'un point de vue énergétique que vous en aurez clairement besoin. Et regardez, on a encore cette étoile, mais qui est sur le chakra de la gorge. Et vous aviez le chakra de la gorge juste là. Donc c'est intéressant. Vous voyez, donc... sincèrement, restez dans toutes ces phases-là, essayez de rester le plus optimiste possible. D'accord? Allez, on termine avec les Fortune Sticks. Donc, pensez à une question qui se répond, enfin une question fermée, donc qui se répond par oui ou par non. Ça sera plus facile pour y répondre. Donc, le principe est simple. Si vous me suivez, on a des bâtonnets et la réponse se trouve dans le livret.
Voilà. Allez, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si vous voulez penser à une question qui vous tient à cœur, la problématique actuelle, ainsi de suite. Si jamais, d'ailleurs, j'en profite, si vous désirez un tirage avec moi, en tout cas une consultation, que ce soit en soins énergétiques ou que ce soit en voyance médiumnité, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez toutes les informations en barre de description. Allez, c'est parti. Réponse à votre question. Vous avez le bâtonnet numéro 8. Ça change parce qu'habituellement, je tire toujours les mêmes numéros. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, bâtonnet numéro 8, le livret. Hop, et découvrons ensemble la réponse à votre question. Alors, on vous dit oui, c'est un oui affirmatif, hein, puisqu'on a un point d'exclamation. Allez, je vous dis la petite citation. Parfois, ça répond, parfois non. Alors, chacun possède la beauté, mais tous ne la voient pas. Oui, c'est vrai. Et il faut impérativement que vous en preniez conscience parce que les autres ne vont pas toujours venir vous voir et vous dire « Ah ben là, tu as bien fait. Ah ben là, ce que tu as fait, c'est vraiment génial. Franchement, je suis fière de toi. » Non, vous avez votre propre valeur. Vous savez qui vous êtes. D'accord? Et c'est tout ce dont vous avez besoin. La vie des autres, ben, il ne faut pas toujours y compter. D'accord? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche de notification. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.